La deuxième partie de questions-réponses, c'est toujours avec un homme de Dieu, mais cette fois-ci, c'est un pasteur en la personne de Ange. Bienvenue à Luna, visionnaire de l'Église, la vie en Jésus-Christ. Et avec lui, le thème, c'est « Attention à votre oui ». Pourquoi? Eh bien, bonjour, pasteur. Bonjour, madame la journaliste. Attention à votre oui, c'est une mise en garde. Mais pourquoi devrait-on faire attention à notre oui? Oui, et vous savez que le monde que nous vivons, c'est un monde où il y a un combat spirituel. Et ce combat est invisible. Et dans ce combat, il y a des armes où les gens sont censés l'ignorer. Et parmi les armes, aujourd'hui nous abordons l'une de ces armes, ou le oui. Il y a le oui et le non. Mais aujourd'hui nous allons parler du oui. Alors, lorsqu'on parle du oui, le oui c'est un mot utilisé pour apporter une réponse affirmative. Et le oui marque l'accord sur une question donnée. Et lorsqu'on dit oui, c'est l'acceptation. Lorsqu'on dit oui, c'est donner son aval. Lorsqu'on dit oui, c'est un compromis. Alors, écoute ce que nous dit Ecclésiaste au chapitre 9, le premier verset. La Bible dit que le oui est une application de son cœur. Donc, lorsque nous disons oui, sachez-le que, nous engageons notre cœur. Et d'une manière générale, lorsqu'on engage le cœur ici représente ici notre âme. Et l'âme est précieuse parce que dans l'âme est le siège de nos sentiments, l'âme est le siège de notre intelligence, l'âme est le siège de nos émotions, l'âme est le siège de nos pensées et l'âme est le siège de notre conscience, etc. Donc, dans l'âme emmagasine beaucoup de choses. Même lorsque nous venons à Christ, nous devons dire oui à Christ. Et la Bible dit que quand quelqu'un vient en Christ, la personne est devenue une nouvelle créature. Donc le fait de dire oui, c'est votre âme que vous engagez. Et du coup, il y a une transformation. D'où attention de donner votre aval facilement. Dire oui si vous n'avez pas la maîtrise de ce qui vous est posé comme question, ou bien vous n'avez pas la maîtrise, vous ne connaissez pas l'état d'âme de la personne qui est en face de vous et qui vous tend sa main, vous donnez votre aval, sachez que la vie se tient seulement ces minutes que vous allez laisser accorder votre oui et le tout peut se basculer. Tout comme on peut aller peut-être voir un homme de Dieu, bon, il se dit homme de Dieu et puis on accepte justement d'être avec lui alors que lui, il a un autre Dieu qu'il sert. Exactement. Vous savez que, comme Jésus le dit, dans cette guerre du combat spirituel, c'est une guerre qui est invisible. Et Paul dit que notre combat, le combat est spirituel. Vous savez, je m'adresse aux chrétiens. Le chrétien parle beaucoup, mais le chrétien ne met pas en application ce qu'il connaît. Et parler d'un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est comprendre toutes ces choses-là. Donc, on est réservant, on évite de s'engager. C'est là où Matthieu chapitre 5, le 37e verset nous dit, attire notre attention. Et nous exige, dit, que votre oui soit oui, votre non soit non. Donc, vous devez avoir les deux pieds sur terre avant de vous engager. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Donc, quand il s'agit de dire oui, vous devez avoir une certitude que là, j'engage mon âme. Et quand ça ne tient pas, ne passez pas par 4 chemins pour dire non. Parce que beaucoup qui ont dit oui se sont retrouvés quelque part et ils l'ont regretté. C'est un aller sans retour. Et
Pasteur Aluna, vous nous donnez là une véritable mise en garde et très importante, pour ne pas dire une véritable nécessité pour tout un chacun. Puisque vous dites que le oui, vous avez cité Ecclésiaste, est une application de cœur. Nous devons avoir les deux pieds sur terre. Mais pour un chrétien, vous l'avez dit, le monde spirituel est difficilement saisissable. Mais est-ce normal pour un chrétien d'avoir peur de dire oui alors qu'il reconnaît la puissance infinie de son Créateur? Exactement. Ok, monsieur le journaliste, la question elle est pertinente. Est-ce que le chrétien peut avoir peur? Mais je vous le dis, les Écritures nous disent ceci, que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Donc quand on parle de la prudence, être prudent, avoir le Christ en soi, c'est bon. Avoir le Saint-Esprit, qui est un esprit de force, ok. Mais la prudence, ce n'est pas Dieu. La prudence, c'est toi. Et la Bible nous dit, il y avait un vieux prophète et un jeune prophète. Le jeune prophète, Dieu lui envoie en mission. Il dit, tu ne dois pas t'arrêter en cours de chemin. Tu ne dois pas saluer quelqu'un. Et va jusqu'à ce que tu vas accomplir ta mission. Il arrive, il rencontre le vieux prophète qui lui dit, oui, mais écoute, je suis prophète puisque avant toi, et il a cédé à son invitation. Il a dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie du jeune prophète a basculé. Il a trouvé de la mort. Donc, beaucoup se sont retrouvés dans les loges. Beaucoup se sont retrouvés dans le monde des ténèbres. Le fait de dire seulement oui à quelqu'un et on s'est retrouvé de l'autre côté. Mais pour ressortir, c'est maintenant des années et des années. Pasteur, pour se retrouver, il fallait des années parce que le oui a été mal placé. Mais comment se comporter face à une situation où on doit dire oui ou non? Quelle position prendre pour dire un oui à vous? Ok, écoutez, je commence avec le monde des chrétiens. On est chrétien parce que nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est notre guide. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous oriente. Mais pourquoi nous avons des difficultés, les chrétiens d'aujourd'hui? Il fait sa volonté par rapport à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle, il s'exprime. C'est une personne. Alors, lorsqu'il vous dit, prenez la gauche, allez-y. Pourquoi hésiter? Parce que nous avons un Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il maîtrise le passé, le présent et l'avenir. Donc, lorsque Dieu vous dit, n'empruntez pas ce chemin, attention. Mais le pasteur Aluna, par exemple, n'est pas votre mari. Pourquoi forcer? Parce que Dieu sait que le lendemain, cet homme qui est en face de toi, c'est un homme glissant. Donc, écoutez la voix du Saint-Esprit, ne dites pas oui à cet homme. Ne vous engagez pas devant une proposition donnée. Parce qu'à cause d'un poste, mais derrière ce poste, qu'est-ce qui va? Donc, nous avons le Saint-Esprit qui nous guide. Donc, nous devons être à la merci du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te dit dire oui, dis oui, sache-le qu'il y a la victoire. Est-ce qu'on peut aussi se tromper? On se dit que c'est le Saint-Esprit qui nous parle, mais en réalité, ce n'est pas peut-être Là le encore, Saint-Esprit. c'est... Justement, le Saint-Esprit peut parler. Le Saint-Esprit parle. Oui, il parle. Mais comment on peut se... Je doute fort qu'on puisse se tromper avec le Saint parce que le Saint-Esprit ne peut que confirmer la parole de Dieu. Donc, lorsque vous recevez une révélation et qui est contraire à la parole de Dieu, écoutez, ce Saint-Esprit-là, vous devez le mettre entre guillemets. Parce que, écoutez, un disciple, un monsieur comme Pierre qui arrive, il dit quelque chose où ça ne va pas en connivence avec le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, parce qu'il s'est opposé à la volonté de Dieu. Pierre a marché avec Jésus. Et donc, c'est là où nous disons que tout ce qu'il y a de moment, nous disons, Dieu m'a dit, ce n'est pas Dieu. Parfois, c'est une conviction du cœur. Justement. Mais pour vérifier que c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit s'accorde avec la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, il élève le nom de Jésus. Il ne peut pas faire autre chose. Voilà l'indice que nous devons avoir quand le Saint-Esprit parle ou c'est pas le Saint-Esprit. Dans ce cas, comment faire la distinction entre votre ambition ou encore votre conviction du cœur et l'inspiration divine? Oui, votre conviction du cœur et l'inspiration divine, lorsque vous ressentez quelque chose en vous,
une pensée qui monte. Mais nous avons notre règlement intérieur, c'est la parole de Dieu. Monsieur, le pasteur Ange Aluna est marié, par exemple. Mais vous avez une conviction que je vais l'avoir comme homme. Et ça monte en dedans de ça. C'est le diable qui s'exprime en vous. Là encore, vous parlez du pasteur Aluna qui est marié officiellement. Mais pour un homme et une femme qui vivent en concubinage et une autre femme s'intéresse à l'homme, est-ce que l'on dira il est contre la parole de Dieu ou non? Oui, bon, vous savez qu'il y a des révélations qui nous arrivent parce qu'on a des pensées, on a pensé toute la journée et c'est la nuit, c'est un rêve que l'on fait. On se dit que c'est Dieu qui me parle. Voilà un peu, c'est ça. Nous aurons peut-être des occasions pour revenir peut-être sur cette question, puisque nous sommes à la fin. Un dernier mot peut-être. Un dernier mot, je vais dire aux bien-aimés, sachez-le que notre vie sur terre se joue avec le oui et le non. Et avec les deux éléments, le oui et le non. Sachez-le que, avant de vous engager à un oui, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de prier avant de lâcher votre oui. Sinon, c'est un aller qui sera sans retour. Et la Bible dit que toi qui me suis et toi qui es en direct, si tu t'es déjà engagé avec un oui, peut-être tu te retrouves cloué quelque part. Mais je vous dis qu'il y a un homme qui est capable de te délivrer. Il y a un homme qui est capable parce que c'est lui qui est l'auteur du dernier décret. Parce qu'il y a le décret humain, il y a le décret du diable et le décret de Dieu. C'est le seul décret qui annule tous les autres décrets. Donc si tu te retrouves déjà coincé quelque part, toi qui m'écoutes, fais cette petite prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner les maîtres que j'ai eu à servir et donner mon âme entière à toi au nom de Jésus-Christ. Et que sois guéri, sois délivré, toi qui se retrouves dans une prison quelque part à cause d'un oui, que Dieu te bénisse là où tu es. Votre église est justement située à Talanga et il y a un numéro de téléphone. Oui, je suis au 00242 663 71 52, 00242 663 71 52. L'église se situe au quartier de Vala, généralement appelé le quartier général à Douai. Et dès que vous arrivez là où se mettent les policiers, en donnant le dos au stade du Koloba, vous dépassez les policiers en allongeant le viaduc au moins 30 ou à 40 mètres à droite, vous allez voir une pancarte, on a écrit l'Église la vie en Jésus-Christ. Et c'est là où nous communions avec notre Dieu. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna d'être passé sur ce plateau.